quand il arrive à Benjamin, il bénit Benjamin, il prend le pied, il le remet sur le lit. C'est pour dire tout simplement maintenant, pendant que la bénédiction est en train d'être distribuée, les paix de Jacob sont sur la terre. Mais quand la bénédiction termine, il remet les pieds sur le lit. Il a terminé la mission. Vous voulez voir Jacob, vous devez le voir parmi les 12. Amen. Et pourquoi le véritable Jacob, Jésus-Christ, il était là, avec les 12. Maintenant, quand il prend le pain, il doit rompre. Il doit donner le pain aux 12. Et là, il remet ses pieds sur le lit. C'est-à-dire, le lit, c'est la croix. Amen. Vous voulez maintenant voir Jésus. Approche l'enseignement des apôtres. Amen. Vous êtes là? Amen. Quand quelqu'un prêche quelque chose que les apôtres n'ont pas prêché, il est anathème. Amen. Amen. Hein? Amen. Branham anathème. Amen. Parce qu'il n'a pas respecté ce que les apôtres ont prêché. Vous voyez ça? Les apôtres ont prêché les serpents. Ils n'ont pas dit que le serpent a fait des rapports sexuels avec la Ève. Mais Paul a dit que c'était la séduction par amour. Ah, mais c'est la vérité, non? Amen. Moi, j'ai toujours dit que Adam qui donne les noms aux animaux, c'est un prédicateur. Hein? Il identifie chaque animal. Mais le véritable Adam, c'est Jésus, non? Il regarde les pharisiens, il dit race de vipères. Il a vu que le serpent, il a nommé, non? Il regarde Hérode aller dire au renard. Mais jusque-là, l'aide semblable n'était pas là. C'est pourquoi Adam a donné les noms. Il a donné les noms aux animaux, mais l'aide semblable. Mais pour que l'aide semblable soit là, il faut qu'il puisse mourir. Et en mourant, l'aide semblable est sortie. Et moi, Jésus devait mourir à la croix pour que toi et moi nous puissions sortir et que nous soyons l'aide semblable de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand nous disons, fils, Dieu t'aime. Éloignez-vous de Babylone. Ne touchez pas ce qui est impie. Et vous serez mes fils et mes filles, dit l'Éternel. Quand vous vous éloignez de la confusion, du mensonge, Dieu vous traite, vous êtes fils. Amen. Parce qu'au fils, on donne la parole. Amen. Et voilà, nous disons que pour reconnaître le fils, il faut que tu sois révélé. C'est pourquoi les bergers de Bethléem, hein? Ils étaient dehors, non? Mais c'était pendant l'hiver. Est-ce que quand on dit que Jésus est né le 25 décembre, c'est pendant le froid, non? Hein? Est-ce qu'un berger, pendant le froid, peut avoir des troupeaux dehors? Non. Mais Jésus est né pendant que les bergers avaient des troupeaux dehors. Ce n'était pas pendant les temps de froid. Amen. Jésus est né pendant les temps de la chaleur. Amen. Où on fait sortir les brebis dehors. Vous êtes là? Amen. Alors tout ce que les catholiques disent, Noël, 25 décembre, ce sont des diaboliques. Amen. Ils ne comprennent les Écritures de la puissance de Dieu. Jésus n'était pas né pendant les temps du froid. Jésus était né pendant les temps. Enfant amélioré. Parce qu'il est le véritable Moïse qui doit être amélioré, mis là-bas et vivant parmi les roseaux. Vous voulez connaître Jésus, il faut chercher les écrits des prophètes. Amen. Parce que l'enfant amélioré, c'était la révélation qui a amélioré des Écritures. Aïe, 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 aïe. Amen. Mais pour découvrir ça, il faut que vous soyez révélés par l'ange. Gloire au Seigneur. Et bon, nous disons que pour découvrir Jésus, il faut que tu aies la révélation. Amen. Jacob a dit, ah, ce lieu est redoutable. Mais moi, je ne savais pas. Il a pris l'huile, il l'a mis sur la tête. Nous avons dit que l'huile qui a, la pierre qui a la tête, c'est un homme. L'onction doit descendre d'abord sur la tête, après sur la barbe. Vous êtes là? Amen. Et va descendre jusqu'au pan de la robe. Et bon, nous disons qu'en réalité, la tête, c'est un homme appelé Jésus-Christ. La barbe, c'est le ministère. Amen. Et après, c'est le peuple qui doit bénéficier. Amen. Pour que le peuple bénéficie la grâce, amen, ça doit commencer sur la tête qui est Jésus. Amen. Descendre sur la barbe. Parce que ça, c'est la maturité. Amen. Si tu n'as pas la barbe, tu as la barbe coupée, tu ne peux pas entrer à Jérusalem. Amen. Mais pour entrer à Jérusalem, il faut que la barbe pousse.
La barbe, c'est la maturité. Et pourquoi un ministre immature ne verra pas le royaume. Vous êtes là? C'est là que je disais que beaucoup de gens font la politique. Pour survivre. Ils font la politique, la démagogie. Ils se débrident. Aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de politique. Comment dans une église, aujourd'hui, les gens, c'est du spit de titres, c'est du spit d'argent, c'est du spit, ils s'empoisonnent, ils font tuer les autres. Nous disons, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des églises, mais les poisons circulent. Les pasteurs ont son propre micro. Il y a des églises où je ne peux pas donner confiance au micro de qui que ce soit. Le micro doit être conservé. Soit c'est ma femme, soit c'est mon enfant, soit c'est quelqu'un de proche à moi qui doit tenir le micro. Pourquoi? Je perds du poison. Comment le poison peut entrer dans l'église? À cause de la politique. Parce que les gens aiment le trône. Vous n'avez pas été appelé de Dieu pour être prédicateur, vous voulez être prédicateur. Vous cherchez l'argent derrière la chair. Amen. Paul dit, ma prédication ne repose ni sur le mobile impie. Nous n'avons jamais utilisé la cupidité pour mobile. Amen. Quand je prêche l'évangile, la cupidité n'est pas mobile. Amen. Je prêche pour le salut des âmes. Amen. Que les âmes soient sauvées. Amen. Quand les âmes sont sauvées, ils comprendront la charge de l'évangile. Les gens marchent partout. Ils cherchent la gloire des hommes. L'Écriture dit, d'autres prêchent Christ avec envie. Mais nous prêchons avec des dispositions bienveillantes. Amen. Nous avons été choisis de Dieu pour prêcher. Amen. Vous voulez être prédicateur, vous allez vous bloquer quelque part. Vous allez commencer à pressionner, vous cherchez révélation, ça ne vient pas. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, Dieu te donne la charge. Amen. Vous êtes là? Amen. Avant que je sois roi, Ecclésiaste, je suis d'abord fils de David. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce qu'un fils, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Après être fils, tu dois régner. Amen. Et pourquoi David, lorsque Saoul lui donne les vêtements, il dit non, les vêtements, non. Je ne peux pas régner avant d'avoir combattu. Amen. Cherche d'abord à combattre. Amen. Cherche d'abord à travailler. Et après le travail, Dieu te donnera les couronnes. C'est lui qui fait la couronne avant le travail, c'est l'antéchrist. Yes. Le premier saut. Il marche en vainqueur, il reçoit d'abord la couronne. Avant de pouvoir combattre, il cherche d'abord la couronne. Comme ils disent, on t'appelle déjà pasteur. Ah, quel pasteur? Qui t'a donné le ministère pour être appelé pasteur? Oh, je suis ministre depuis l'éternité. Non. Je vous dis en vérité, même quand on a parlé de Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Yes. Mais, suivez que le Seigneur maintenant dira à Jérémie que je te consacrerai devant le peuple. C'est-à-dire que Dieu qui l'a fait dans l'éternité, yes, il doit le manifester dans le temps devant le peuple. Amen. David reçoit l'onction au milieu des anciens. C'est très important. Yes. Il est roi comme roi. Mais pour qu'il puisse devenir roi, il doit d'abord vaincre. Amen. Il y a toute une procédure, non? Oui. Vous accumulez les choses avant le temps, pourquoi? Paul dit ceci. Pour ne pas courir en vain, je suis allé vers ce qui était avant moi. J'ai exposé l'évangile. Et lorsqu'ils ont vu, ils m'ont donné la main d'association. Il dit pour ne pas courir en vain. Vous êtes fils, il faut avoir un repère. Oui. On vous reconnaît, vous êtes fils quelque part. Où vous êtes nourri, où vous êtes encadré. La chose, quand il y a des fils rebelles, quand je vais vous trouver en Île-de-France, Église des Saints, Église des Saints. Moi j'ai dit Église des Saints, rassemblons-nous. On connaîtra qui est vrai, qui ne l'est pas.
qui est vrai prédicateur et qui n'est pas. On a fait comme ça, pourquoi vous cherchez des raisons, des échappatoires, pourquoi? Ah. Mais même Élie, il était subite. Il y avait des prophètes de Baal et d'Astarté qui se disaient qu'ils étaient aussi des prophètes, non? Amen. Ils mangeaient à la table de Jézabel. Ils étaient honorés dans le palais royal. Mais Élie n'était pas honoré. Mais le temps est venu au torrent de Kizon. Mais avant qu'on arrive au torrent de Kizon, nous devons nous rassembler au mont Carmel. C'est lui par qui l'offrande sera répandue par le feu. C'est celui-là qui a le vrai Dieu. Amen. Les prophètes de Baal ont commencé depuis le matin. Pas signe. Aucun signe. Pas de réponse. Et il dit, à des fois d'autres dieux dorment. Réveillez-les. Ils ont fait même des incisions. Il dit peut-être votre Dieu est en voyage. Bien aimé, mon Dieu n'est pas en voyage. Amen. Mon Dieu ne dort pas. Amen. Il est vivant. Amen. Vous êtes malade, Dieu vous guérit. Amen. Vous avez un problème, il vous donne la solution. Amen. Vous avez une situation compliquée, Dieu vous donne la solution. Amen. Il est le même Dieu qui a agi hier, qui agit aujourd'hui, qui continue à agir. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Croyez en Dieu, vous vivrez la gloire du Seigneur. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. S'il dort pour les autres, mais pour moi Dieu ne dort pas. Quand je crie à Dieu, Dieu répond. Devant Dieu, toute maladie est guérissable. Devant Dieu, le problème est résolu. Il donne la sagesse et l'intelligence. Il retire l'homme de la poussière, élève l'homme et lui donne la part des grands. Ce que je prêche, il est vrai. Vous êtes là? Oh, gloire au Seigneur. Je dis que quand je dis vous voyez, vous verrez. Parce que Dieu fera. La gloire de Dieu se manifestera. Il délivrera vos vies. S'il y a un sorcier qui vous a freiné la vie, ce sorcier-là se retrouvera dehors nu. Parce que Dieu vous accompagne. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Croyez en Dieu. Croyez en sa puissance. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas seulement les discours, mais c'est la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Les âmes sont sauvées. Les gens sont délivrés. La gloire de Dieu est manifestée. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Agissant de la même manière. Guérissant les malades. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Dieu vous a envoyé à Réphidim. Mais il a prévu que le rocher soit là. Je vous dis la vérité. Israël gardait l'agneau. Parce qu'ils savent que l'agneau nous délivrera. Mais les Égyptiens n'aiment pas les bergers. Parce que les bergers sont en abomination. Mais Israël, ils sont des bergers. Parce qu'ils élèvent l'agneau. Ils savent que dans des moments difficiles, l'agneau me délivrera. Et pourquoi je disais, bien aimé, que dans le corps de Moïse, il y a le bâton, il y a aussi la main. Les premiers signes avaient le bâton. Bâton, le miracle s'est fait. Mais quand pour produire les grenouilles, il dit tu étendras ta main. Là, ce n'est pas le bâton, c'est la main. Et quand nous disons le bâton, c'est le premier messager. Amen. Mais la main, c'est le deuxième messager. Amen. Le bâton, c'est le Père. Et dans le Père, il y a la condamnation et le jugement. Mais quand il y a la main qui a crié à la main. Oh, Ésaïe 53, la main. Aujourd'hui, il y a la main ici. C'est le ministère de la grâce. Le ministère de la grâce. Gloire au Seigneur, le ministère de la grâce doit agir. Il y avait le temps du bâton, il y a aussi le temps de la main.
Vous êtes là. Amen. Pourquoi nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, il est avantageux par la grâce de Dieu de suivre les mouvements de Dieu. Amen. Quand Dieu vous amène quelque part, vous trouvez que ça devient compliqué. On vous refuse. Vous avez l'eau qui t'est à plusieurs reprises. Ne croyez pas que c'est fini pour toi. Amen. Ah, il ne m'attend pas. Ce n'est pas encore fini pour toi. Amen. Aucune tentation qui nous est survenue. Il n'y a pas de tentation que nous recevons qui ne sont jamais arrivées aux autres. Si vous voyez quelque chose t'arrive, dans la Bible, c'est déjà arrivé à une personne. Amen. Vous êtes là? Amen. Hein? Quand vous voyez quelque chose qui vous arrive, ça a déjà arrivé à une personne. Amen. Mais avec la tentation, Dieu vous donnera les moyens de sortir. Amen. Parce que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tout ce que vous recevez là, ce n'est pas au-delà de vos forces. Dieu vous donnera les moyens de sortir. Avec ce que vous traversez là, il y a encore un moyen de sortir. Il y a la victoire que Dieu vous réserve. Après le pleurs, Dieu vous donnera la joie. Ce sont des moments passagers. Ça va passer parce que Dieu vous accompagnera. Amen. Vous avez perdu quelque chose. Ce n'est pas encore perdu. Amen. Dieu sait qu'il va vous consoler. Amen. Dieu sait qu'il va vous récompenser. Amen. Et ça, c'est la vérité, bien-aimé. Ne croyez pas que c'est fini. Ne croyez pas que c'est fini. Regarde Dieu. Même il n'y a pas d'eau, Dieu produira de l'eau. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et je crois que la grâce de Dieu est là. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Dieu ne peut pas vous amener, quelle que soit la difficulté. Dieu a encore une réponse à vous donner. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous trouve, qu'elle vous trouve un moyen de sortir. Même si c'était compliqué, qu'il y ait un moyen de sortir. Tout ce que les humains vous ont donné là, ça va terminer. Amen. Vous êtes là? Amen. Oh, autorisation de quitter le territoire. Si Dieu est avec toi, même si les gens disent que tu dois quitter, hein? Tu n'es pas la première personne. Amen. La première personne qui avait resté au quitter, c'est Jésus. Amen. Devant Hérode. Quitte le territoire. Je dis, je ne dois pas quitter. Je dois faire le travail pendant 3 jours. Après 3 jours, je vais terminer. Vous êtes là? Ah, mais Hérode a dit, allez lui dire de quitter le territoire. Il doit quitter, c'est-à-dire, il a reçu l'autorisation de quitter. Je dis, non, non. Cette terre ne t'appartient pas. Amen. Moi, je dois agir. Amen. La terre appartient à Dieu. Amen. Je dois travailler aujourd'hui. Je dois guérir les malades. Je dois chasser les démons. Aujourd'hui, demain. Et le 3e jour, j'achèverai. Si tu n'es pas arrivé à la fin de ta mission, tu ne mourras pas. Est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous croyez? Si tu n'es pas encore arrivé à la fin, les sorciers ne te mangeront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Arrive à la fin de ta mission. Tu dois arriver à la fin de la mission. Vous êtes là? Que le diable le veuille ou ne le veuille pas, j'arriverai à la fin de ma mission. Aucun sorcier ne peut rien. Aucun magicien ne peut rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui doit me protéger, qui doit me garder, qui doit finir ma mission. La Bible déclare qu'il dresse devant moi une table, mais en présence de mes adversaires. Oui, quand Dieu te donne la bénédiction, la table est là, la nourriture est là, mais les adversaires sont là. Mais comme les adversaires sont là, ils loinduent ta tête. Et ta coupe déborde. Avec lui, il y a l'onction. Avec lui, il y a la victoire. Dans sa sainteté, il a dit, je triompherai. Oh, quand il y a la sainteté, il y a la victoire. Tiens-toi debout, commence maintenant. Commence maintenant à proclamer des grandes choses dans ta vie. Commence à dire des choses. Commence à confesser. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à détruire tout